Le passé de la femme compte vraiment. Voici un débat que j'ai eu à animer hier avec mes gars, où les idées étaient divergentes. Et après un long débat, j'ai décidé ce matin de faire une vidéo, histoire d'éclairer certaines idées. MLP Boss, bonjour à tous et bienvenue. Alors les gars, il est temps de se dire vrai. Vous savez, on vit une époque où les repères se perdent, où les valeurs se confondent. On dit que le passé de la femme ne compte pas. Ah mon gars, soyons sérieux. En tant qu'homme des valeurs, des principes, tu ne peux pas te permettre d'ignorer ce passé. Ouais. Alors, ce n'est pas une question de juger ni de condamner. Non. Il s'agit d'une question de cohérence et de projection. Parce que quand un homme de valeurs qui veut bâtir une relation sérieuse, solide, faire d'une femme la mère de tes enfants, tu dois te poser une certaine question. D'où vient-elle? Quel était son parcours? Quelle éducation l'ont guidée? Voici des questions que tout homme normal doit se poser avant de se mettre avec une femme pour une relation sérieuse. Ouais mon gars, parce que soyons sérieux. Mon gars, tu ne peux pas dompter une femme qui a déjà été domptée par beaucoup. Si une femme a connu beaucoup d'hommes, a partagé son intimité avec beaucoup d'hommes, il lui sera difficile, pas impossible, mais difficile de s'attacher émotionnellement, durablement avec un homme. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de fragments, beaucoup d'ombres. Donc mon gars, si tu es un homme qui se bat, qui se construit, qui avance et que tu deviens un grand homme, un grand businessman, un président, un ministre, quel honneur pour toi si ton nom est associé à une femme dont des dizaines, voire des vingtaines d'hommes peuvent se dire « Ah, cette femme, elle était à moi, pas dans l'amour, mais dans la consommation. » Quel homme souhaiterait ça? Alors les gars, ouvrez les yeux. Ne vous laissez pas guider par l'apparence. Regardez les actions, parce que l'action, elle est plus parlante que le mot. Encore une fois, on n'est pas là en train de juger les femmes avec un passé. Parce qu'il y a des femmes qui ont connu des épreuves, des veuvages, des divorces nobles. Il y a des femmes qui ont entamé des relations sérieuses qui n'ont pas abouti. Oui, ces femmes méritent le respect et méritent de construire à nouveau. Mais il y a une certaine catégorie de femmes superficielles, guidées par les réseaux sociaux, par les sorties noctambules ou par des histoires sans lendemain. On ne construit pas une vie avec ces femmes-là. Autant jouer avec elles et les laisser, c'est tout ce que tu as à faire. Donc, savoir faire une distinction entre une relation sérieuse ou une relation libre. Parce que cette génération d'aujourd'hui, elles ne sont pas programmées pour être dans un foyer. Elles sont programmées pour jouer. Alors les gars, jouez avec elles. Comme on dit souvent, les hommes riront en dernier. Mais les femmes, elles pleureront en dernier. Donc détruisez-les. C'est ce qu'elles veulent. Faites ça les gars. Faites-vous-en. Et après, continuez vos chemins. Donc, ne regardez pas les maquillages. Ne regardez pas ces filtres-là. Tu as passé la nuit avec elle. Tu l'as vue au réveil. Alors, ne te laisse pas impressionner par ça. Regarde plutôt le cœur et l'action. C'est là que tu sauras que c'est une femme saine, pure, qui veut t'accompagner, qui veut du respect. Parce que la bonne femme se comporte comme ça. La bonne femme, ce n'est pas celle qui s'expose sur les réseaux sociaux, au monde. Non, la bonne femme, elle est sobre. Elle est sobre. Tout son monde se tourne autour de son homme. C'est sa vie. Je ne parle pas des femmes qui sont sur les réseaux sociaux dans le cadre des business et tout. Et je ne dis pas qu'elles ne méritent pas d'être sur les réseaux. Mais s'exposer, oui. Voilà. Donc, si tu as une meuf comme ça, une femme comme ça, mon gars, qui s'expose sur les réseaux sociaux, elle n'a pas besoin. Elle a son homme. La femme s'expose qu'à son homme. Quand elle partage quelque chose, c'est tout est en lien avec toi, avec sa famille, mais pas perso. Mais c'est pour attirer que de la merde. Donc toi, tu n'es pas là pour sauver une femme dans son chaos qui n'est pas résolu. Toi, tu es là pour construire. Parce qu'il y a une vérité biologique aussi qui se dit.
Plus une femme multiplie des rapports, des intimités, plus elle, elle a du mal à s'attacher émotionnellement. Elle perd en sensibilité émotionnelle. Parce que chaque rapport intime lui fait libérer de l'hormone puissante qui est l'ocytocine. Donc une femme qui continue à coucher avec différents hommes, son mécanisme s'est détruit. Donc, elle ne pourra pas aimer. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui une femme commencer une relation avec un homme. Tout va bien, un homme bien qui la respecte. Mais du jour au lendemain, elle gâche tout. Parce que son passé lui rappelle. Elle retourne avec ses ex merdiques. Elle retourne dans son addiction. Tu ne pourras pas la changer. Tu ne pourras pas la dompter. Donc, mon gars, quand tu connais ça, tu sais ce que tu as à faire. Si tu veux dealer avec elle, deal avec elle et jette-la. Parce qu'elle n'appartient qu'à ça. Elle n'a pas d'éducation. Donc toi, tu ne peux pas la dompter. Toi, tu ne viens pas en tant que sauveur. Tu poses tes principes. Si tes principes ne sont pas respectés, tu la dégages, tu poursuis ton chemin. Forcément, tu auras des femmes pures, des femmes saines, respectables, qui ont inculqué des bonnes idées.